Allô tout le monde! Bon Salut! jeudi soir! Salut Laurie! Salut Jess! Hey, wow! Il y a donc bien du monde déjà de Ouais, connecter. c'est le Merci! fun! C'est Merci vraiment le d'être là fun. tout le monde, coucou! Ouais, oui, déjà Cathy Gagné qui est là. Allô Cathy! Il y a Anne Lamarche. Allô Anne! Jean Thériault. Hey, en plus, on a un petit super Salut! fan en haut de Jean Thériault. Ah! Merci! Et de Linda Merci! Roy aussi, Oui! Est-ce que super j'ai pas vu? fan. Ah, bon Dieu, ben oui! J'avais pas vu tous vos commentaires. Catherine, allô! Maude, allô! C'est donc bien le fun de vous retrouver. Puis, j'étais Ben un peu... oui! J'étais un peu sur le stress parce qu'on était en retard de 2 minutes. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça marche pas! Puis moi Hey, qui dis à Jess, c'est correct, ça va, 1 minute, 2 minutes, on est correct. fait que c'est jeudi soir, prenons un petit verre. Est-ce que vous avez un verre en Cheers! main ce soir? Toi, qu'est-ce que tu bois, Laurie? Ben moi, c'est mon, C'est ton mon eau? petit, Pas mon pétillante, petit même pot pas. masse. Même pas, bien plate, même un peu tiède, là, tu sais, pas super funky, là. L'eau que t'as mis à 7 heures puis qui reste là, ouais. Super. Puis toi, qu'est-ce que tu bois? Ben, clairement, un Vin beau vin rouge. rouge, mais Écoute, c'est le seul qui me restait. Puis il est pas dans une palette, je ne mange rien. il, est, il est comme un peu corsé. un peu corsé, ouais. C'est vif. Hein? C'est vivifiant. Hey, merci d'être là ce soir. En fait, on avait le goût de parler d'amour, mais Mhm, de comment quand on a vécu, mettons, une séparation, puis on a des enfants, puis on veut retrouver l'amour, c'est une phase qui n'est pas nécessairement facile. On rencontre mhm, plusieurs défis. Et, mhm. Mélanie. Bonjour Mélanie qui vient de se joindre à nous. Et en fait, on avait le goût de jaser de ça avec vous si vous le vivez. Puis j'ai le goût de savoir, là, ce soir, est-ce qu'il y en a qui sont célibataires? Oui, Est-ce qu'il y en a qui sont en couple? Est-ce qu'il y en a que c'est récent qui sont en couple, justement? ouais, ouais. Je me rappelle que la semaine passée, quand on avait annoncé le sujet, la majorité des commentaires qu'on avait eus, c'est moi, j'étais en couple depuis là, on avait là, des 17 ans, des 20 ans, des 13 Ouais. ans. Puis là, on disait à ces mamans-là ou à ces femmes-là, ben venez quand même. C'est super intéressant là, de justement avoir vos apprentissages, vos inputs à vous. Fait que ça va être intéressant de savoir aujourd'hui qui est là, c'est quoi la dynamique de tous ces gens-là, là. Oui, exactement. Puis ça va être intéressant si jamais vous l'avez vécu, vous avez été séparés, puis que là, vous avez retrouvé l'amour. Tu sais, quand on est célibataire, puis qu'on cherche l'amour, parce que des fois, on le cherche pas, puis c'est bien correct. Mais quand on le cherche, puis qu'on se dit, coudonc, yeah, ça arrive pas, ça vient pas. Ouais, C'est challengeant. Donc, ça fait du bien d'avoir des histoires qui ont fonctionné, tu sais. Puis si vous avez des histoires absolument. de date, je sais qu'on est en COVID puis qu'on peut pas vraiment dater, mais on les veut certainement. Guillaume, allô. Émilie qui vient de Linda, se joindre. Allô, 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 oui. allô. Hey, vous êtes donc bien hot. Fait que c'est ça, exactement. Puis, tu sais, la conversation, on vous suit, hein? Donc, c'est votre show. Fait que si on s'en va ailleurs, on s'en va ailleurs, on se suit. Si vous avez des questions, on se suit aussi. Donc, lâchez-vous lousse. Et je vais mettre tout de suite le lien pour pouvoir nous appeler. Oui, Alors, si jamais ça vous tente, je vais vous mettre le mot de passe aussi. Comme la semaine dernière, on avait instauré ça. Puis au ouais. début, on avait eu des petits problèmes techniques, mais c'est réglé. En tout cas, c'est mieux d'être réglé. Et je vous ai mis Moi, le je mot suis de passe arrivée aussi. après les problèmes techniques, puis je trouvais ça C'est vrai. génial. Fait quand? C'est vrai. Fait que, on a déjà quelqu'un. Ah! Allô? Hey, moi, je t'entends pas. Laurie, tu l'entends? Est-ce que tu entends Guillaume? Moi, j'entends pas non plus. Je vois que la connexion à l'audio ne semble pas. Ah, allô? Oups. Ah, salut! Je pense qu'il a pas voulu. Ah, attends une minute. Pourquoi t'es rendu muté, Laurie? Ça va bien? Rétablir. Ah, bon, voilà. Allô? Hey, je Bon, pense que Guillaume, il voulait pas nous parler, dans le fond, puis qu'il a non, c'est buzzé pour nous ça. parler. Salut, On a Guillaume! entendu le oups. On a vraiment entendu le oups, là. Guillaume, c'est pas voulu! Écoute, tu vois, ça a marché, t'as testé notre système. Merci! Voilà. Fait que là, on sait que ça marche. Fait que si jamais ça vous tente de vous joindre à nous puis de nous appeler, vous êtes les bienvenus à la conversation. On a reçu, en fait, parce qu'on voulait appeler ça le courrier du cœur de novembre. Mhm, Donc, on veut en faire mhm, à plusieurs reprises. Donc, le courrier mhm. du cœur, ça peut aller... Aujourd'hui, on a décidé d'y aller avec les parents qui voulaient... Séparés ou qui. Oui. Exactement.
Mais si vous avez une question autre et que vous avez je sais pas, un témoignage à faire, évidemment, on ne vous verra pas, mais on va vous entendre par contre. Donc, j'ai vraiment hâte, si ça vous tente, de nous appeler. Puis, on a reçu d'ailleurs, je vais vous faire entendre tantôt, je vous l'ai dit en story aujourd'hui ou hier, qu'on avait reçu un courrier du cœur d'une maman de 2 enfants qui cherche l'amour et qui ne l'a pas trouvé encore, puis qui vit plusieurs défis par rapport à ça. C'est tellement un sujet large, en fait, hein? C'est très gros. Puis, tu sais, justement, nos échanges à nous deux, on était comme, OK, qu'est-ce qu'on ouvre et tout. Mais, tu sais, s'il y a bien un sujet qui fait vivre énormément, oui, il y a la parentalité, là, en soi, mais trouver l'amour, tu sais, je veux dire, qu'on soit en. Tu sais, c'est pas juste trouver l'amour. Essayer de dealer avec les relations de couple, d'essayer de dealer avec une autre personne, juste ça en soi, c'est un défi. Fait que là, justement, quand on a un parent séparé, qu'il y a peut-être eu une séparation, ça ne fait pas super longtemps, là, il y a des enfants là-dedans, comment est-ce qu'on se retrouve? Là, on a peur de vivre du rejet, là, on a peur de vivre plein de choses. Puis là, tu sais, ça demande, des fois, c'est tout un casse-tête, des fois, c'est des montagnes russes, puis c'est pas toujours facile, justement, de se retrouver là-dedans. Puis justement, avec le témoignage qu'on a eu, qu'on va entendre un peu plus tard, là, ben justement, il y avait plein de pistes intéressantes. Puis des fois, je pense qu'il y a peut-être même des parents en couple que ça va les faire réfléchir aussi. Tu sais, oui, OK, peut-être que moi, c'est pas ma situation telle qu'elle, mais en même temps, ça me permet d'ouvrir des choses sur l'amour dans notre couple, les réflexions que ça l'amène, ma perception de la relation aussi. Fait que c'est super intéressant. Ouais. Puis en plus, il y en a plein, tu sais, on l'a dit là, en pandémie, en confinement surtout, il y en a plein qui se sont re-questionner par rapport à leur couple. Est-ce que je suis encore à la bonne place? Est-ce que je suis encore avec la bonne personne? Et des fois, on peut voir aussi que c'est plus vert chez le voisin. T'sais, on peut se dire, hey, moi, mon amie est séparée, puis elle a ses enfants une semaine sur 2, la grosse vie, puis... Mais c'est peut-être pas ça, tu sais, pas toujours. La réalité. Fait que des fois, ça l'est, mais des fois, c'est pas toujours, Oui, puis tu disais, c'est pas juste la parentalité, mais quand tu as des enfants, nécessairement, tu fais entrer un conjoint ou une conjointe dans ta vie, ben les enfants vont faire partie de ça, tu sais. Absolument. Dès l'étape 1, en fait, là, c'est partie intégrante. C'est niaiseux, mais juste pour un parent, des fois, qui est séparé dépendamment de l'arrangement de garde, mais des fois, juste, où est-ce que je trouve le temps pour rencontrer des gens. Puis là, le moment que j'ai le goût d'investir une relation, je fais ça comment? Fait que c'est un peu ça qu'on a le goût d'aller explorer aujourd'hui, réfléchir, voir est-ce que ça peut aider aussi peut-être certains parents. Nous, c'est sûr que la page s'appelle « Ça va maman », mais je suis certaine que ça va venir aussi rejoindre beaucoup de papas. Puis peut-être aussi qu'il y a des papas qui ont passé par là puis qu'eux vont avoir une perception différente. Quand on va écouter le témoignage, elle dit quelque chose d'assez intéressant justement sur les mamans, ils ont l'air d'être plus comme ça, puis les papas, ils ont l'air d'être plus comme ça. Fait que les papas pourront peut-être nous dire « Je suis d'accord » ou « Je suis pas d'accord ». Fait que ça va être des discussions intéressantes. Puis justement, on a Maud qui vient d'écrire « Et est-ce que mon futur conjoint va aimer mes enfants? Est-ce que mes enfants aimeront mon nouveau chum? La crainte de tomber en amour avec quelqu'un qui ne sera pas un fit avec tes enfants, c'est inquiétant. » C'est très inquiétant. C'est parce que déjà, trouver quelqu'un qui fit avec toi, c'est une étape. Puis là, tu t'en rajoutes une autre avec « Est-ce que ça va fitter dans mon unité familiale? » Oui. Puis si ça ne fit pas, on fait quoi? C'est un peu ça qu'a dit aussi Maud. C'est là, mettons, là, après tout le parcours qui peut être un peu ardu, on a trouvé du temps, on a trouvé la personne, ça fit, puis là, justement, on arrive à l'étape finale, puis il n'y a pas de fit entre tout le monde. Moi, c'est intéressant, mais j'ai aussi déjà rencontré des enfants qui, eux, n'avaient pas de fit avec leurs beaux-parents. Fait que des fois, c'est intéressant de voir c'est quoi le cheminement, comment est-ce que l'enfant aussi peut vivre ça. Puis des fois, c'est des enfants qui sont aujourd'hui devenus adultes. Fait que c'est là, justement, qu'on réalise à quel point que c'est pas si simple. Puis c'est un peu pour ça, justement, qu'on avait le goût de consacrer notre premier courrier du cœur à ça, parce qu'on était, tu sais, on dirait que c'est quelque chose aussi qu'on parle pas tant. Tu sais, on dirait que quand on parle de parentalité, on va parler justement du développement de l'enfant et tout ça. Nous, on parle beaucoup de la santé mentale maternelle, mais l'aspect amoureux, l'aspect qu'est-ce que ça fait vivre, l'aspect relation / parentalité / toutes les émotions que ça fait vivre, bien ça, on dirait qu'on les aborde moins, fait que c'est un peu pour ça qu'on trouvait ça intéressant. Oui. Bien, je pense qu'on pourrait commencer par écouter le témoignage qu'on a reçu cette semaine. Puis après ça va peut-être vous dégêner si ça vous tente de nous appeler parce que vous l'avez vécu ou parce que vous y pensez peut-être. Tu sais, on est entre nous, sincèrement, puis ici, on se veut un safe space, là, on le dit souvent, là, un espace sécuritaire. On peut modifier, tu sais, on n'est pas obligé de dire votre nom. Avec le lien Zoom qu'on vous envoyait, tout est anonyme. Alors, lâchez-vous lousse. Donc, je vais vous mettre...
Je veux juste pas effacer. Je vais tasser ça pour pas qu'on te... Ça va dans ta face. On me perde. Exactement. Puis si jamais vous ne l'entendez pas, là, évidemment, dites-moi-les. Hein? Je vous fais confiance là-dessus. La semaine passée, vous étiez très hot à faire comme « Non, on n'entend rien, on n'entend rien. » Alors, je vous attends. Mais attends, avant, on va juste lire un message de Maya. Est-ce que tu veux le lire ou est-ce que tu veux que je le lise? Ici, séparés, moi qui plisse tout le temps des yeux, là. Ici, séparés depuis 2 mois, 3 enfants, 6 mois, 3 ans et 6 ans. Ouf! Je rêve encore qu'on va se retrouver un jour et se reconstruire des bases plus fortes. Pas facile, les relations amoureuses, la conception de la flamme. J'ai bien de la misère. Ça dure combien de temps? Comment la faire revivre? C'est super intéressant. Ouais. C'est tellement intéressant, Maya, parce que c'est vrai que tu sais, la flamme, ben je sais pas, j'aimerais savoir ton point de vue là-dessus, Laurie, parce que pour moi, la flamme, c'est pas nécessairement l'amour. Tu sais, c'est le début, le désir, tu sais, le balbutiement, puis tout ça, mais en même temps, c'est quoi l'amour? Tu sais, on pourrait y aller dans les grandes questions ça philosophiques à soi. Ça serait une grosse... Mais tu sais, c'est quoi ça? Comment elle appelle ça? La flamme. Oui, bien, la flamme, ça peut être différent pour un peu tout le monde. Il y a des gens que la flamme, ça va être le côté passionnel, tu sais, vraiment, là, un peu, là, on est en fusion, tu sais, justement, au niveau, c'est plate, mais même, ben, pas c'est plate, mais souvent, au niveau sexuel, on a vraiment l'impression que là, on a vraiment notre bulle à nous. Non, c'est pas plate du tout. Mais parce que je voulais pas que les gens fassent le lien, passion, fusion, ça veut dire sexe, là. Ben, ça peut être d'autres choses, l'intimité aussi. Mais ça, des fois, il va y avoir des gens là-dedans que cette flamme-là, c'est ça. Puis pour d'autres, la flamme, ça va être, tu me fais sentir en sécurité. Mon Dieu, que c'est réconfortant quand je suis avec toi. Mon Dieu, que c'est réconfortant de la façon que tu me parles, que tu accueilles mes émotions. Fait que ça dépend un peu de, ben, c'est quoi mon histoire de vie? T'sais, parce qu'il y en a eu des gens que la flamme va être vraiment très passionnelle au début, puis qu'à un moment donné, justement, dans une autre relation, c'est pas ça qu'ils vont rechercher. Ils vont peut-être rechercher quelqu'un qui est davantage dans l'engagement. Tu sais, OK, oui, c'est bien beau la passion, mais j'ai besoin de sentir que tu es présent, que tu es engagé avec moi, que tu fais des sacrifices pour moi. Fait que ça aussi, ça peut changer la notion de flamme pour la même personne à différentes étapes données. Puis d'ailleurs, le fait d'avoir des enfants, tu sais, quand justement on parlait, il y a des enfants qui arrivent dans la dynamique, peut-être que la personne que je vais rencontrer, parfait, la passion, là, l'aspect de cocooning, l'aspect d'intimité, tout ça, c'est bien fun, mais je m'attends aussi à ce que cette flamme-là soit entretenue par ton désir d'être présent pour mes enfants, par la façon que tu vas les intégrer dans ta vie, par la façon que tu vas les faire sentir. Puis là, c'est là justement que cette flamme-là, elle peut avoir plusieurs couleurs puis plusieurs façons. Fait que c'est beau très intéressant. Parler. Parce qu'on n'entend pas souvent ça. T'sais, nous, la flamme, on l'associe beaucoup avec le désir, la passion, les papillons. Les papillons, les fameux papillons, qui partent à un moment donné, qui peuvent revenir, mais différemment, je pense. Fait que j'aime ça, que ça puisse prendre, que la flamme puisse être autre chose. Puis en plus, on est différents. Je ne suis pas la même personne que j'étais avant d'avoir des enfants. Ça a changé bien des affaires. Inévitablement, peut-être que ça change. Ben, on s'ajuste, exactement. Mais oui, on s'ajuste. Merci, Maya. J'espère vraiment que... Moi, je pense que... Beaucoup de douceur, beaucoup de doux, quoi. Puis de le retrouver, je ne sais pas si tu dis de le retrouver avec le papa ou avec une autre personne, mais c'est sûr. C'est sûr que c'est possible de retrouver, tu sais, mais je comprends les défis, puis surtout des enfants en bas âge, là, on s'entend que je comprends. Je suis vraiment de tout cœur avec toi, puis merci de te confier à nous. J'apprécie beaucoup. Donc, on va écouter le témoignage aussi du courrier du cœur qu'on avait reçu cette semaine. Et, je prends des notes en même temps. Parfait. On prend des notes. On a reçu une autre... on a reçu une autre... je vais y aller avec le commentaire, parce que si les commentaires déboulent après, c'est comme un appel téléphonique, en fait, parce que la personne nous avait vraiment envoyé un message vocal. Fait que je vais pouvoir vous le faire entendre. Mais avant, je tiens vraiment... Tu sais, vous êtes là, vous êtes venus pour nous parler, vous êtes important. Donc, Anne qui dit « J'ai rencontré mon conjoint en 2014. Il avait 2 enfants de 6 ans et 8 ans, dont un avec des besoins particuliers. Nous avons un bébé de 5 mois ensemble. Nous sommes une belle famille recomposée qui a eu ses défis. Nous sommes une base solide avec une belle communication. Et la flamme, pour moi, c'est la complicité qu'on a au quotidien. C'est tellement beau. Puis c'est beau, c'est doux à entendre. Oui, ça prouve que, tu sais, c'est possible. Tout est possible. Absolument, absolument. Ben oui. C'est très, très beau. Bravo, bravo d'avoir embarqué là-dedans, parce que le rôle de belle-maman, ça serait le fun d'en parler aussi à un moment donné. Ah, ça, c'est clair, oui.
C'est pas pas facile. non. Beaux-parents, là, oui, c'est vraiment, Oui. c'est un rôle. Je pense qu'on sous-estime l'effet que ça peut avoir, puis à quel point c'est complexe aussi pour le beau-parent. Tu sais, là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on va se concentrer plus du côté du parent qui vit ça, mais pour le beau-parent aussi qui s'intègre là-dedans, des fois, c'est moins facile. Oui, parce que je pense que c'est tout un... Ça pourrait être un live au complet, là, beaux-parents. Tu sais, Absolument, tellement que oui. c'est délicat comme... Tu sais. Oui. Il y a Linda qui dit « Moi, le sacrifice, Laurie, je le vois comme un respect de l'autre. J'ai 40 ans de Mhm. mariage, 48 ans avec la même Mhm. personne exactement. Chacun fait plaisir à l'autre et cède sur certains choix. Des compromis. Hein? Oui, des compromis, vraiment. Puis justement, ces compromis-là, ils vont changer au fil du temps. Tantôt, on parlait, ben moi, peut-être avant, il y avait des choses sur lesquelles je faisais le compromis. Puis après ça, quand les enfants arrivent, peut-être qu'il y a d'autres choses que ça me tient plus à cœur, qu'au niveau de mes valeurs, ça vient plus me chercher. Fait que là, justement, c'est là que ça demande tout un travail pour le couple de réussir à retrouver l'espace de communication pour se dire, on va s'en parler, là, il est où notre compromis? Là, avant, c'était ça, mais aujourd'hui, clairement, ça crée de la frustration. Fait que peut-être qu'il faut qu'on se réajuste par rapport à ça. L'objectif d'un couple, c'est pas d'aller tout le temps bien. C'est que quand, justement, il y a des moments que c'est comme un peu plus conflictuel, plus euh, inconfortable, bien, on trouve un espace, on s'en parle, puis on essaie de trouver quelque chose qui nous permet de sortir de cette impasse-là. Fait que bravo à Linda pour ce 48 ans quand même. Hein? Ça naît des phases, je suis sûre. Tu sais, C'est 48 ans, là, sûr! t'es C'est toutes sûr! faites, les phases. C'est sûr. Donc, Oui. on y va, là, aux commentaires On y qu'on va, a on écoute. reçus. Oui. On l'écoute. Ma première observation, ma première perception, c'est que sur le marché des célibataires, c'est beaucoup plus facile pour un papa monoparental de retrouver l'amour que pour une maman monoparentale. Parce que les femmes, on a cette fibre, je pense, maternelle-là, on a la fibre de vouloir aider, supporter, accompagner, c'est vraiment dans notre nature humaine. Donc, si on rencontre un homme avec des enfants, qu'on ait nous-mêmes des enfants ou pas, on va facilement accueillir finalement notre nouvelle réalité avec notre conjoint qui a des enfants. Mais l'inverse, un homme qui tombe en amour avec une femme qui a des enfants, que lui ait des enfants ou pas, j'ai cette impression que c'est plus difficile à accepter parce que l'homme parfois va le percevoir comme une charge supplémentaire que la fille vient en paquet de 2, de 3, de 4, tout dépendant le nombre d'enfants qu'elle a. Fait que ça, des fois, je trouve ça parfois difficile d'avoir la même valeur qu'une femme qui n'a pas d'enfants sur le marché des célibataires. Puis que tu sais, moi, je cherche pas nécessairement un papa pour mes enfants. C'est pas... je cherche pas nécessairement quelqu'un qui va être en amour, comme si c'était le père. Mais je cherche quelqu'un qui va accueillir mes enfants. Puis j'ai l'impression des fois que d'avoir des enfants, on n'a pas la même valeur par rapport à une femme qui en a pas. Mon autre observation, mon autre perception par rapport à cette réalité-là, c'est que quand on a des enfants, on prend moins de risques. Quand on n'en a pas, on prend des risques en amour, on essaye des relations. Si ça marche pas, mais tu sais, on essaye, puis c'est correct, on se jette un peu à l'eau, puis on est beaucoup plus spontané, puis on essaie des choses. Alors que quand on a des enfants, bien là, on pense à eux là-dedans. On ne veut pas entrer quelqu'un trop rapidement dans notre vie, de manière trop précipitée. On veut s'assurer que la personne a un fit avec nos enfants, partage les mêmes valeurs familiales, le même thinking d'éducation. Puis même si on ne présente pas rapidement nos enfants à cette nouvelle personne-là, moi, je prends toujours en considération les émotions que la relation peut me procurer parce que les émotions, mes enfants peuvent les observer puis en être témoins, puis je veux aussi les protéger de ça. Donc, on est peut-être plus frileux, justement, à s'engager quand on a des enfants. C'est ma perception, c'est peut-être pas celle de tout le monde. C'est ma dernière fréquentation, je l'ai fréquenté pendant 4 mois. Il n'a pas rencontré mes enfants, mais cette relation-là m'a quand même fait vivre des belles émotions, puis des émotions aussi un petit peu plus touchées à gérer. Mais tu sais, j'avais toujours cette arrière-pensée-là que je ne veux pas que mes enfants observent des émotions et associent ces émotions-là aussi à une relation amoureuse. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a cette perception, ma perception, je sais qu'il y en a qui présentent rapidement des personnes à leurs enfants, qui croient beaucoup à la capacité d'adaptation de leurs enfants, mais
Tu sais, moi, je me suis séparée du père de mes enfants, justement pour leur donner le bon exemple de c'est quoi une relation amoureuse. Je voulais pas que mes enfants aient la perception que, tu sais, l'amour, c'est pas de rapprochement, pas d'affection, d'être justement comme des colocs. Mes enfants étaient témoins de ça, puis j'avais pas envie que, tu sais, je voulais leur montrer que l'amour, ben, tu sais, on peut montrer cette affection-là à nos enfants, puis bref, qu'il y ait le bon exemple d'amour. Fait que, t'sais, pour moi, ça serait contradictoire de leur présenter n'importe qui ou d'être en amour avec n'importe qui ou de rentrer dans nos vies vraiment facilement n'importe qui. Je veux que la personne que mes enfants rencontrent soit réponde à cette définition-là, tu sais. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, la contrainte de rencontrer quelqu'un qui a la même garde partagée similaire, qui est quand même relativement à proximité, parce que tu veux pas rencontrer quelqu'un qui est dans une ville différente ou une ville vraiment éloignée, parce que là, ben, tes enfants, tu veux pas les changer d'école, tu veux leur assurer cette stabilité-là, particulièrement dans mon histoire où, justement, quand je me suis séparée, j'étais à Québec, je suis revenue, tu sais, ça a chamboulé beaucoup mes enfants, fait que je veux pas les chambouler pour une histoire d'amour. Fait que t'as beaucoup de variables que, généralement, quand t'as pas d'enfants, tu t'accordes moins d'importance, mais que là, ça prend un autre sens, tu sais. Fait que la proximité, l'horaire de garde partagée de l'autre personne. Idéalement, tu veux rencontrer quelqu'un qui a des enfants, parce que quelqu'un qui n'a pas d'enfants, même s'il accepte vraiment beaucoup, beaucoup tes enfants, c'est une réalité qui est différente. Il y a tellement... Ben, d'abord, merci. Merci pour, si cette maman-là est là ce soir, pour t'être confiée comme ça. Moi, j'ai trouvé ça super touchant, ce qu'elle nous disait, parce qu'il y a plein d'affaires. Quand elle dit qu'il faut trouver quelqu'un, tu sais, dans un rayon de proximité assez rapproché, parce que avec les enfants, ça facilite les choses. C'est là que Tinder, c'est pas ça, avec le nombre de kilomètres. T'as choisi un maximum, 5 kilomètres. Non, mais tu sais... Hey, ça ajoute, là! Ça ajoute beaucoup de choses. Absolument. Je voyais prendre des notes. Oui, j'en ai pris beaucoup, vraiment beaucoup. Entre autres, quand elle disait aussi, je trouvais ça intéressant, il faut un peu trouver quelqu'un qui a le même horaire de garde que moi. C'est-à-dire que, ben là, justement, si nos horaires ne fitent pas, ben là, justement, trouver la personne qui fit en plus avec nos horaires, des fois, c'est difficile. Mais je trouvais ça intéressant dans les commentaires, là, où est-ce qu'il y avait, je pense, Maude qui dit c'est possible. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est possible. Puis on va essayer de voir, justement, de revenir un peu dans son témoignage sur... les choses qu'elle a dit, que je trouvais ça vraiment intéressant. Déjà, tantôt, j'en ai parlé, mais elle fait un contraste entre le papa. Pour le papa, c'est plus facile de trouver quelqu'un parce que d'emblée, nous, les femmes, on est un peu plus maternantes. Donc, si quelqu'un vient dans ma vie et qu'il y a déjà des enfants, cette posture-là... Oui, bien, ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Tu sais, il peut effectivement, dépendamment de notre bagage et de notre histoire, je donne un exemple. Si, par exemple, ce papa-là ou cet homme-là qui arrive dans la vie, bien, a été un gars très familial, il s'est occupé de ses petites sœurs, il s'est occupé de ses petits frères, il y avait des cousins, il y avait des cousines, bien, ça se pourrait que pour cette personne-là, de rencontrer une maman qui a des enfants, ce n'est pas un problème. Ou peut-être que même lui, dans son histoire relationnelle avec d'autres femmes, il en a peut-être déjà vécu, tu sais, des relations avec des mamans qui avaient déjà des enfants. Fait que c'est possible que, effectivement, comme elle va raconter, que des fois, la maman va être plus facile, la femme peut peut-être mieux accueillir ça, mais c'est pas toujours le cas. Tu sais, je pense que des fois, les hommes ont un peu la perception du, pas le gars macho, là, mais tu sais, lui qui veut dater, puis qui veut faire ses choses, puis tout ça, mais ça... C'est parce qu'on a trop rencontré. C'est sûr que, tu sais, des fois... C'est ça l'affaire. C'est les mauvaises expériences qui parlent. Mais t'as bien raison, faut pas toutes les mettre dans le même panier non plus. Oui, mais je pense que ça ramène le point principal qui est la personne que je veux rencontrer, la personne que je veux laisser entrer dans ma vie, je veux qu'elle soit qui? Je veux qu'elle projette quoi? Ça se peut justement que la personne qui soit super fermée, puis moi, j'ai voulu d'avoir ma liberté, puis tout ça, puis juste pouvoir profiter d'une blonde sans penser qu'elle a des enfants, ben c'est peut-être pas cette personne-là qu'on va faire rentrer dans notre vie, mais peut-être que justement, la personne qui va montrer une ouverture, hein, tu sais, peut-être que tu sais pas c'est quoi avoir des enfants, peut-être que tu n'as jamais rencontré une maman ou sorti avec une maman, mais si je sens ton ouverture ben déjà là, on est peut-être capable de faire un bout de chemin ensemble. Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça important quand même. Je sais pas qu'est-ce que les gens
gens en pensaient. Là, je vois les commentaires. Il y a Maude, en fait, qui a dit « C'est tellement possible, faut y croire. Ici, je me suis séparée quand ma fille avait moins de 2 ans. Aujourd'hui, je suis en couple avec un homme que ma fille appelle papa et des jumeaux de 18 mois. » Elle dit « Mais c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui on est capable de croire à une nouvelle famille. » Oui, oui. Ouais, puis Puis, elle tu sais, dit « Ah, wow, je me suis séparée pour les mêmes raisons. » Elle dit « C'est très beau comme témoignage. » Parce qu'elle disait Ouais. justement, puis il y en a peut-être pour qui ça résonne en ce moment, qui vivent ça en ce moment, d'être avec quelqu'un, puis que c'est plus... C'est pas tant qu'il y a quelque chose qui se passe pour qu'on finisse ça, parce que, bon, il y a eu une infidélité ou quoi que ce soit, mais juste que c'est trop... elle disait... coloc, tu sais, comme il n'y a plus de tendresse entre les deux, on est comme des... Puis tu sais, ça peut arriver dans... C'est dur, là, dans le quotidien aussi, tu sais, dans le quotidien avec les enfants, de juste sortir de ça puis de retrouver notre oui, rôle d'amoureux. oui, C'est oui. quelque chose. Puis, oui, puis c'est là encore que pour le couple, c'est important de se demander, OK, nous, que le couple soit séparé ou avoir une séparation ou... l'idée, c'est plus de se dire, justement, est-ce qu'on en fait suffisamment de place là, pour notre couple? Tu sais, justement, que je sois séparée puis que je rencontre une nouvelle personne, est-ce que les deux, on est d'accord sur l'arrangement qu'on est en train de vivre? OK, bien peut-être qu'on peut se voir pour l'instant, juste quand j'ai pas les enfants. On pourrait se voir, justement, juste les soirs. Ça va prendre du temps avant que tu les rencontres. L'idée, c'est plus de dire, est-ce qu'on est capable d'avoir une espèce de compromis, justement. On parlait de compromis tantôt. Est-ce qu'on est capable de trouver cet espace-là pour se dire, on se met d'accord là-dessus, puis parfait, après ça, on regarde comment les choses évoluent. Tu sais, dans le témoignage qu'on entend quand elle dit, moi, j'avais plus le goût d'être une coloc et tout ça, peut-être qu'elle, sa perception du couple parental, c'était pas justement, on fait juste nos enfants les deux dans la même maison. Au contraire, comme elle dit, j'avais le goût de pouvoir investir de quoi avec quelqu'un, montrer le côté passionnel, comme on parlait tantôt. Puis là, je ne l'avais plus. Puis peut-être que j'avais l'impression que l'autre, il ne le voulait pas. Puis là, c'est là que ça finit par chicoter. Ouais. Parce que des fois, il y en a deux qui sont deux colocs dans la maison, puis on n'a pas de problème, qui vont même vieillir comme ça. Puis il y en a d'autres, au contraire, si là, il y en a un des deux qui commence à avoir des difficultés là-dedans, bien là, ça crée de la frustration, puis là, on arrive moins à se rejoindre au milieu de ça. Et là, c'est là que ça fait vivre un peu plus là, de distance dans le couple. Donc, deuxième question sur Tinder, est-ce qu'on peut trouver un compromis? C'est on s'entend. Parce que moi, j'ai pas connu Tinder. Dans le profil. Oui, c'est ça, ça doit être ça dans la discussion. Non, mais pour vrai, je parlais avec beaucoup d'amis qui vivaient ça, en fait. Puis la question, c'était quasiment, c'est quoi ta garde? Tu sais, tout de suite, je sais comment, mon Dieu, on est rendu là, tu sais, la galanterie, c'est terminé. Ben, je pense que pour les parents... Oui, c'est sûr. Mais je pense que pour les parents séparés aussi, il y a toute l'idée de j'ai pas de temps à perdre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de vivre des déceptions. Puis, tu sais, quand on parlait tantôt, juste de trouver un moment qu'on peut sortir, qu'on peut faire garder les enfants, que c'est pas compliqué, que ça, tu sais, ben juste c'est de mieux trouver de valoir ce la moment. peine. Ben oui, fait qu'à un moment donné, on va peut-être essayer d'aller plus rapidement dans le vif du sujet. Ben c'est oui. sûr que d'emblée, assez rapidement, dès la première rencontre, l'autre partenaire devrait quand même savoir « j'ai des enfants ». Ça évite justement d'avoir des espèces de mensonges, ou ça évite d'avoir des espèces d'angles morts là, dès les premières rencontres, que là, après ça, des fois, ça peut être plus difficile de récupérer. Mais ça l'amène quand même l'idée que, justement, dès la première rencontre, ce genre de discussion-là, on veut au moins avoir une idée pour savoir ça vaut-tu la peine. Parce que c'est pas facile de rencontrer. Il y en a peut-être, justement, il y a Linda qui me disait là, que ça fait 48 ans qu'elle est avec, ça fait longtemps, peut-être la partie dating, mais c'est pas évident de vivre le rejet, de vivre la déception, de vivre des deuils, de vivre... tous nos enjeux peuvent être confrontés, fait qu'on fait pas exprès de se remettre dedans juste pour le plaisir d'eux. Là. Puis elle le disait très bien, je trouve, dans son témoignage, comme quoi j'aurais peut-être pas présenté cette personne-là à mes enfants, mais ils vont me voir au quotidien. Tu sais, si je vis du rejet, inévitablement, Absolument. ça veut pas dire que je vais me lever de bonne humeur le matin, là. Donc, tu sais, ils vont vivre les conséquences un peu de ce rejet. Fait que c'est là que ça devient... je comprends que tu n'as pas de temps à perdre. Tu l'as très, très bien dit. Oui, puis, mais tu sais, c'est là qu'il y a comme un fin équilibre entre, OK, on n'a pas de temps à perdre, mais en même temps, il faut que je montre de l'ouverture. C'est-à-dire que si je rencontre une personne, puis d'emblée, je dis, écoute, moi, mon horaire, c'est ça, puis là, avec les enfants, c'est ça, puis la routine, c'est ça, bien là, justement... Bien, ça refroidit, mais l'idée là-dedans, c'est surtout à un moment donné, si on veut essayer de faire de la... Tu sais,
entrer en relation avec quelqu'un, ça implique deux personnes. Fait que si moi, j'arrive avec ma charge, ma liste de voici comment ça fonctionne, puis c'est la seule façon que ça peut chuter entre moi et toi, c'est sûr que ça fait moins de place pour que l'autre puisse entrer en relation. Et là, c'est là, des fois, il faut se poser la question, est-ce que je suis prête à faire de la place à quelqu'un d'autre? Peut-être il va falloir que j'aille à mon rythme, peut-être qu'il va falloir que j'avertisse la personne, que je fais des baby steps, mais il faut quand même se poser la question au niveau de mon équilibre à moi, est-ce que je suis rendue au moment où est-ce que je suis prête à accueillir quelqu'un dans ma vie, petit à petit, quand je vais commencer à avoir des signaux que la personne, c'est la bonne, tu sais. Fait que là, c'est là justement que ça demande aussi des fois des questions à se poser soi-même. Si justement on a l'impression que la routine des enfants, ça m'en demande déjà tellement, je suis déjà tellement épuisée, je suis encore un peu prise dans ma séparation, peut-être que c'est pas tout à fait le moment de se remettre dans un contexte de vivre tout ça, parce que là, la personne, quand elle arrive, est confrontée là, déjà à quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de choses à réfléchir. T'sais. Puis surtout de nos jours, je trouve, parce que tu as plein d'activités déjà avec tes enfants. Moi, j'ai une amie qui vit ça, puis elle, c'est parce que ses enfants, ils ont tellement de sport. Fait que les fins de semaine, c'est juste le sport, le hockey, le soccer, le ci, le ça. Écoute, il n'y a pas de place. C'est pas qu'elle veut pas, c'est juste... Tu sais, fait que là, tu vis une espèce de déséquilibre parce que tu voudrais, mais la vie étant ce qu'elle est, les enfants qu'on a aujourd'hui qui ont la chance d'avoir plusieurs activités, c'est pas non plus évident. Je voudrais lire le message de Chloé. Oui. Mon frère a toujours dit qu'il aimerait trouver une femme avec des enfants parce qu'il aime beaucoup ça, les enfants. Ça existe! Ben là, il y a plein de monde qui doivent écrire à Chloé pour avoir les coordonnées de son frère. Oui, effectivement. Et vous, les animatrices, votre réalité de couple? Ben, écoute, moi, en couple avec le même que j'ai eu mes enfants, ça fait donc... ça va faire combien de temps? C'est ça. 9 ans? 9 ans. Enregistré, il faut que tu t'en rappelles. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ça va faire 9 ans. Mais tu sais, dans tous les couples, en fait, je pense qu'on a des up and down, puis on se re-questionne des fois, OK, on est à la bonne place? Tu sais, puis... Moi, personnellement, ce que je trouve difficile, c'est de retrouver le couple quand on a des enfants en si bas âge. Sérieusement, je sais pas quand trouver le temps pour, tu sais, comme avoir de l'intimité. Écouter un film sans me faire appeler 150 fois, tu sais, puis mon chum, il aime ça écouter un film fort, là, tu sais, il veut être immergé, puis je suis comme, non, pas trop fort, là, tu sais, c'est ça la réalité, veux pas. Oui. Fait que, puis les miens font des siestes, mais plus tellement. Fait que là, t'as plus le moment de la sieste. Fait que, puis le 2 heures de l'après-midi, là. Ouais. Les parents, là, qui ont des ados, je sais même pas comment vous faites. Là, les ados peuvent pas aller chez leurs amis. Qu'est-ce que vous faites? On a besoin des trucs à ce soir-là. Là, c'est ça, tu sais, il faut toujours se rappeler qu'on est en période COVID. C'est exceptionnel ce qu'on vit. C'est sur une longue période de temps aussi. Tu sais, moi, je le rappelle aux couples là, que je rencontre que faut toujours se rappeler aussi tout ce contexte-là. C'est stressant pour tout le monde, c'est particulier. Mais l'idée de ce que tu parles, c'est quand, justement, on devient des parents. Puis des fois, ça arrive qu'il y a des parents qui se séparent parce que, justement, on s'est tellement éloigné avec la dynamique familiale et tout ça que, ben, on avait l'impression qu'il n'y avait plus rien à faire. Des fois, c'est le cas, puis des fois, c'est peut-être juste que, est-ce qu'on a vraiment pris tous les outils nécessaires? Est-ce qu'on a vraiment mis le temps nécessaire pour travailler notre couple? Je donne un exemple. Tu sais, tantôt, tu disais, j'en ai des amis que la fin de semaine, ils sont pris bord en bord avec des activités sportives et tout ça. Des fois, pour certains couples, faire de la place dans l'horaire pour les activités des enfants, aller magasiner pour les enfants, aller, tu sais, tout ça, ils vont le faire. Mais consciemment mettre dans leur horaire, vendredi soir, on couche les enfants une demi-heure plus tôt, puis on prend un 3 heures, on se jase pour de vrai, on prend le temps de se reconnecter. Ça, des fois, ils ne le font pas. Mais pourtant, tout le reste, là, tout ce qui est aménagement dans la maison, les réparations à faire, les appels, ça, il va y avoir des post-it dans l'agenda pour ça. Et c'est là, des fois... pire, je te dirais, pour les rencontres, en tout cas, ce que nous, on vit, c'est que pour les rencontres, mettons, d'amis, pas là, pas en COVID, mais avant... On avait tellement... il y a un barbecue là. Il y a une fête là. Il y a une ci, ça. Ouais, donc, quand t'arrivais la fin de semaine que t'avais rien, ben tu veux pas faire garder non plus parce que là, tu te dis... là, à un moment donné, j'ai pas fait des enfants pour les faire garder tout le temps. Fait que, ou bien tu trouves que c'est juste pas... Hey, c'est pas grave, là, c'est juste nous deux. On ne va pas faire garder pour juste nous deux. Nous autres, on se dit ça souvent. C'est pas grave, là, tu sais. Puis des fois, il y a des couples que justement de se mettre de côté quand les enfants sont là puis qu'ils sont jeunes puis qu'ils ont beaucoup de besoins, ils le trouvent moins
ils trouvent ça moins lourd à vivre, à faire, à assumer. Mais pour d'autres, justement, que là, à un moment donné, justement, là, peut-être ça fait trop longtemps, tu sais, on a vécu justement un dur été, fait que là, justement, de se reconnecter, c'est important de le faire. Bien, c'est justement particulièrement important de s'écouter là-dedans puis d'écouter qu'est-ce que l'autre nous dit, tu sais. Hey, je m'ennuie de toi, il me semble que ça fait longtemps qu'on a fait ci. Tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais dans les fameux congés de maladie, je sais qu'il y a des gens qui en ont très, très peu par année, mais des fois, est-ce qu'on peut se dire que comme couple, il y a une journée dans l'année, qu'on prend congé les deux la même journée, puis on se fait une journée, les enfants sont à l'école, à la garderie, puis cette journée-là, on la prend pour nous. On fait les choses qu'on aime, on essaie de se retrouver. Il y a quelque chose qui peut venir justement, qui peut donner un peu plus excitant pour le couple aussi, de se dire l'année prochaine, on va faire ça, on va faire telle affaire, on se retrouve. Fait que l'idée, c'est de se dire consciemment, le couple, il faut aussi que ça ait de la place. Puis quand on revient justement au thème des parents séparés, mais c'est un peu la même chose. Le parent séparé qui se met justement à rencontrer des gens, bien lui aussi, justement, dans son horaire, il n'aura pas le choix un peu de se dire, si je veux faire de la place à quelqu'un, il faut que consciemment, je me dise, là, je vais rencontrer, puis si j'ai vraiment rencontré une personne que j'ai le goût d'investir quelque chose de plus, bien, il faut que je fasse un peu de place. Oui, tellement. Chloé, il a peur des responsabilités qui viennent avec le fait d'avoir ses propres enfants et dit toujours que ce serait le meilleur des mondes pour lui, des enfants à aimer comme il le souhaite, mais la liberté qu'il aime tant. Je pense que son... Est-ce qu'il est célibataire, Chloé, ton frère? C'est ton frère dont tu parles? Oui, c'est ça. Parce que je pense que tu es en train de le vendre très, très bien, là, si jamais il y en a des célibataires ici ce soir qui ont le goût de savoir d'où il est. Elle va recevoir beaucoup de DM, je pense, ce soir, Chloé. Fait que sois à l'affût. J'espère qu'il est au Québec. Tu sais, pas genre en France. Ou parce qu'on a plusieurs personnes de la France. Peut-être qu'ils nous écoutent pas live parce que, bon, il est tard chez vous. Mais quand même. Sophie. Oui, vas-y. Mais j'avais quand même quelque chose d'intéressant par rapport à ce que Chloé vient de dire, c'est-à-dire par rapport au niveau des responsabilités. Tu sais, la dame qu'on écoutait là, pendant le témoignage qu'on a entendu, elle disait, moi, je ne recherche pas un père pour mes enfants. Là, je ne sais pas c'est quoi l'entente qu'ils ont, le type de garde qu'ils ont et tout ça, mais elle l'a bien précisé, moi, c'est pas ça que je recherche. Je cherche quelqu'un qui est juste capable d'accueillir mes enfants, de leur faire de la place. Puis ça, justement, c'est aussi quelque chose qui est très important pour les parents. J'ai envie de dire, oui, ceux qui sont séparés, mais des fois, même dans un couple, là, une famille nucléaire, là, l'idée, c'est plus de dire, c'est quoi nos responsabilités? C'est quoi mes attentes par rapport à toi? Est-ce que, justement, ça fit avec tes attentes à toi, ce que tu t'imagines? Parce qu'il a, justement, le profil du partenaire ou de la partenaire qui veut être le moins impliqué possible lorsqu'il est question des enfants de l'autre. Puis il y en a d'autres, au contraire, que dès qu'ils ont l'occasion, ils ont le goût de s'investir, ils ont le goût d'être vraiment impliqués dès les débuts dans la vie de l'enfant. Fait que ça aussi, justement, c'est un facteur à considérer là, pour la personne qu'on choisit. Ouais. Puis, je trouve qu'il y a peut-être... Ben, je ne sais pas, je le vis pas. Donc, si vous trouvez que j'ai pas raison, dites-le moi, parce que je veux pas dire n'importe quoi non plus, mais quand... on dirait que quand tu rencontres quelqu'un et tu as déjà des enfants ou cette personne-là a déjà des enfants, ça oblige d'avoir des conversations que j'ai jamais eues moi-même avec mon conjoint parce qu'on a eu nos enfants en même temps, on est devenus parents en même temps, donc on a appris à être parents en même temps. Alors que là, il y a vous avez comme une petite... je sais pas comment le dire, mais quelque chose de positif, tu sais, d'établir ces conversations-là dès le départ. Là, OK, on n'est pas dans... On peut pas être désillusionné, par exemple, parce que, c'était pas ce à quoi je m'attendais, ou, tu sais, OK, attends une minute, il faut reculer puis réviser. Là, c'est comme, non, on va mettre ça au clair dès le départ. On n'a pas le choix. Mais ça peut faire peur. Ça peut faire peur, parce qu'il y en a peut-être justement qui s'attendent à prendre un verre puis à juste jaser un peu des élections américaines. Il y en a peut-être... Mais... C'est fini! Ça finit plus de pas finir, ça n'a pas de bon sens. Chaque matin, je me lève, oh mon Dieu, c'est-tu Trump? C'est même pas fini. Peut-être qu'à notre prochain live, on va avoir une réponse, mais l'idée, c'est de se dire, oui, des fois, ça l'amène l'aspect de, dès les débuts de la relation, quand on disait, des fois, les parents séparés n'ont pas de temps à perdre, bien, dès les débuts, je savais où m'aligner, je savais c'était quoi mon guide et tout ça, mais d'autres fois, il y en a peut-être qui ne s'attendent pas du tout à ça, puis là, ça les refroidit ça manque de légèreté. Moi, j'avais le goût, justement, qu'on parle un peu de folie, de légèreté, de tout ça. Fait que là, c'est là que pour reprendre le terme de l'année passée. On papillonne. Fait que là, c'est là que ça peut faire vivre, justement. Tu sais, ça peut faire vivre de la déception pour les parents là, qui datent.
ça demande la résilience, tu sais, parce que justement, il y a des fois, ça arrive que la personne que tu as rencontrée, tu le trouves beau, tu le trouves fin, tu le trouves intelligent, puis là, finalement, la personne a dit, hey, non, moi, honnêtement, là, la partie familiale, je ne sais pas à quel point, bien, c'est décevant, tu sais, il y a quelque chose C'est que ça sûr. fait vivre justement beaucoup Ça doit être d'émotions, puis comme, déchirant. ben oui, puis comme elle a dit à cette maman-là, il faut les protéger un peu, nos enfants là-dedans, Ouais. là, de tout ce que ça peut faire vivre, ouais. On était rendu où? Je pense qu'on avait eu d'autres commentaires. Chloé qui dit oui, célibataire, son frère. Du Québec aussi. Au Québec. Alors, voilà, c'est dit. Sophie, est-ce que je l'avais dit? Ah, les parents d'enfants avec un besoin particulier ont un très haut taux de divorce aussi. Ouais. Quand tu ajoutes les activités familiales en plus, des Ouais. soins particuliers, le couple peut en prendre un coup. Et c'est Ouais. tellement, Sophie, c'est vrai. Oui. C'est vrai que Puis- c'est une ouais. coche de plus. Ben, c'est une réalité que aussi, là, je pense qu'on parle moins parce que c'est vrai que le niveau de séparation est plus élevé pour les enfants quand ils ont des besoins particuliers, tout simplement parce que la charge est lourde. Puis j'ai envie d'ajouter à ça la charge sans accompagnement. Tu sais, des fois, justement, Ouais. c'est des enfants qui viennent au monde, dépendamment des besoins. Des fois, ça l'arrive qu'il va y avoir une équipe médicale, il peut y avoir une équipe psychosociale, mais ça l'arrive souvent aussi que les parents sont comme un peu là-dedans. Des fois, ils ne comprennent pas tout à fait dans quoi ils sont embarqués. Les perceptions sont différentes. Tu sais, au début de la rencontre, on parlait comment est-ce que c'est important le compromis. Là. Ben justement, comment est-ce qu'on arrive à faire un compromis quand on n'a pas la lecture des choses pareilles. Fait que là, justement, il peut y avoir beaucoup de conflits, beaucoup de frustration, puis on va frapper, on va demander de l'aide, puis on n'en a pas toujours. Des fois, il y a un des partenaires qui va aller consulter, l'autre ne veut pas parce que ben, ça coûte des sous. Et là, c'est là justement Ouais. que au fur et à mesure, ben, quand ça fait des années qu'on est dans cette dynamique-là, on a vraiment l'impression que il n'y a plus rien qui nous rattache. Puis bon, j'ai envie de dire à cette maman-là, Sophie, ben, que vraiment, je suis tout cœur de tout cœur avec toi. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de parler davantage dans la société pour dire, donnons les ressources nécessaires aussi aux familles et aux couples, parce que des fois, c'est tellement lourd. Des fois, là, justement, quand il finit par avoir un diagnostic, il y a toute une équipe qui vient de professionnels, de spécialistes et tout ça, bien, imaginez quand il y a deux parents qui, au quotidien, ils sont là-dedans 24 heures sur 24 dans les hauts et les bas. On peut s'imaginer à quel point c'est lourd. Donc, vraiment, là, merci Sophie. Oui, ouais, elle dit de mémoire, 85% des couples se séparent après le diagnostic. Et sincèrement, oui, je suis de tout cœur avec toi. Tu sais, déjà, avec des jeunes enfants, puis je compare pas du tout, mais pas du tout, là, mais le niveau de difficulté, mais juste dire qu'avec des jeunes enfants, tu sais, déjà que tu dors pas, que tu ci, que tout ça, ça crée... Je pense qu'il disait qu'en bas de 5 ans, il y avait aussi beaucoup de ruptures. Donc, imaginez quand il y a des besoins particuliers en plus, c'est clair que ouais, ça ajoute. Puis merci d'avoir amené ça, Sophie, effectivement. Vraiment, vraiment, c'est vraiment important. Fait que, Est-ce que justement... t'en sois... Oui, non, vas-y. Bien, justement, parce que, tu sais, on t'en parlait, les jeunes enfants et tout ça, mais en plus, justement, les parents qui vivent ce parcours-là, bien là, des fois, il faut dealer avec l'école, il faut dealer avec la garderie, il faut se battre pour aller prouver des choses, aller chercher des diagnostics, il faut aller, tu sais, il y a vraiment tout un combat là-dedans qui fait en sorte que, tu sais, ça encore, c'est peut-être des fois un discours à se répéter pour ces couples-là qui passent au travers, c'est normal que ce soit difficile. On est comme obligé de mettre notre vie de couple de côté. Justement, notre enfant, il y en a littéralement que leur enfant pourrait s'étouffer super facilement. Il y en a d'autres qu'au niveau des crises, c'est très explosif. Fait que comment est-ce qu'on fait garder? Tu peux nécessairement faire garder, exactement. Ben non, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est là justement que pour le couple, c'est de se rappeler. Puis, tu sais, il y en a justement qui peut-être ont un entourage qui vient aider. Des fois, justement, il y en a qui sont plus chanceux en termes d'accès aux services. Mais bref, pour tous ces couples-là qui parfois, peut-être aujourd'hui, en après-coup, se sentent coupables, se posent des questions, peut-être qu'ils ont eu l'impression que ça s'est terminé d'une façon là, non désirée, ben, c'est de se rappeler qu'à la base, c'était vraiment une situation qui était très difficile. Là. Fait qu'il faut quand même reconnaître. Là. Ouais. Ben justement, elle dit, il y a un gros deuil à faire et les deux parents ne le font pas nécessairement en même temps. Absolument. C'est sûr. Puis ils font pas nécessairement la même lecture non plus de la situation. Il y en a qui peuvent être dans le déni. Ben, c'est plus toi qui peux le dire, là, sûrement que tu en reçois en clinique, là, d'être dans le déni par rapport au diagnostic ou ben, tu sais, des fois, tu veux juste pas vivre ça. Fait que tu fais comme non, ça existe pas, là. Oui, absolument. Il y en a justement qui vont être, oui, dans le déni, il y en a d'autres qui vont être dans la frustration, puis ils ne sont pas du tout dans le
on essaie de trouver une place pour le couple. Des fois, on est frustré contre le système, on a juste le goût d'aller se battre puis d'aller chercher des ressources, mais là, pendant ce temps-là, le couple peut s'effriter. Il y en a d'autres, justement, qui ont envie de donner énormément, d'être dans le don de soi, mais infini, ce qui est impossible. Fait que là, justement, des fois, il y a un des partenaires qui dit, là, je trouve que t'en fais trop, mais la personne qui entend ça est attaquée. Fait que, justement, il y a des dynamiques qui peuvent venir de tout ça, mais dans tous les cas, ça reste que c'est des situations où est-ce que c'est une surprise. Quand on est face à un enfant qui a des besoins particuliers, des fois, oui, dès la grossesse, on a des indices mais la gravité de la situation, l'intensité de la situation, les combats qu'on va avoir à faire, la présence de l'entourage, tout ça, on ne peut pas tout à fait l'imaginer. Fait qu'on y va à tâtons jour après jour, mais des fois, on s'épuise. Puis le couple peut effectivement beaucoup en souffrir. C'est peut-être de revoir, pas nécessairement pour un enfant à besoin particulier, parce que je connais pas cette situation-là, puis je voudrais pas parler pour toi, Sophie, ou pour les parents qui le vivent, mais de revoir aussi. Moi, j'ai eu besoin de revoir c'était quoi, pour moi, le couple. C'était plus la même chose qu'avant d'avoir des enfants. Et c'était plus la même chose qui est véhiculée dans la société non plus. Tu sais, ce qu'on voit, c'est un couple, il faut que ça soit amoureux, il faut que ça soit ensemble, qu'ils font une petite activité, qu'ils vont au restaurant, puis ça. Puis à un moment donné, j'avais écouté La Famille Gros. Puis elle disait, nous, là, dans le fond, on est bien juste en famille. Puis, tu sais, on s'en fout un peu de ne pas aller souper ensemble à chaque... hebdomadairement ou de façon, tu sais. Et puis j'étais comme, c'est vrai que, tu sais, on est tellement habitués de le voir de façon... romancé. Oui, et stéréotypé, puis ce que devrait être un couple. Mais si t'es bien, toi, là-dedans, puis que ça te dérange pas, tu sais, si chacun est bien... Exactement. Ça veut pas dire que parce que t'as pas de moment tout seul avec l'autre, ça va finir, là. Oui, c'est pas parce que tu n'as pas un bed of roses, là, que tu n'as pas des pétales de rose en rentrant dans ta chambre le soir que là, c'est ça. Non, des fois, honnêtement, il y a des parents qui vont juste aller chercher un burger au restaurant du coin, le manger dans la voiture, puis ils rient, puis ça leur fait leur partie. Puis il y en a d'autres, des parents, comme que je disais, il y en a des couples aussi que être deux colocs dans la maison, ils n'en souffrent pas. Ça fit avec leur attente, ça fit peut-être aussi avec les rôles parentaux qu'ils ont eus. L'important, c'est pas de ressembler à un modèle. L'important, c'est juste, est-ce que nous, on arrive à se rejoindre là-dedans? Et le moment qu'il y en a un des deux qui est plus heureux, est-ce qu'on est capable d'en parler? Est-ce qu'on est capable de faire de la place à ça? Puis là, c'est là, justement, peut-être que quand les deux, on est sur le même rythme, le même mode, puis que là, il y a des frustrations, mais là, on n'est plus capable. On n'a jamais vraiment pris le temps de travailler sur la communication dans le couple. Tu sais, tantôt, tu donnais l'exemple de quand on devient parent. Bien, des fois, justement, il y en a deux qu'avant de devenir parents, ils faisaient un peu leur vie. Là, on avait nos amis, notre travail, nanana, une fois de temps en temps, on se retrouvait, puis c'était le fun. Puis là, arrive la charge des enfants. Puis là, on réalise... La première chose que tu as vraiment en commun de façon viscérale... Oui. C'est notre responsabilité, pareil aux deux, mais là, on a l'impression qu'on a des approches différentes par rapport à ça. Et là, c'est là, justement, est-ce que le couple est capable de se retrouver malgré les désaccords, malgré les écarts, ou c'est ça, là, il y a quelque chose de plus difficile à ramener, là. Puis des fois, c'est même de voir, je pense, les signes amoureux de l'autre, qui sont peut-être pas les tiens non plus. T'sais, exemple, moi, j'aime écouter des séries, puis mon chum, c'est un gamer. Hein? C'est pas pour rien qu'on a ce beau setup-là. C'est parce qu'il écoute ça, des gamers, puis en tout cas, bon, bref. Puis là, il s'est acheté un laptop pour venir dans le lit, pendant que moi, j'écoute une série, pour gamer. Mais la réalité, là, je vais pas le dire trop fort, là, mais la réalité, c'est que moi, ça, là, ça me gosse. Ça me gosse parce que j'entends les cliquetis du clavier, puis là, je suis pas capable de dormir à un moment donné. Mais après, j'ai rien dit. Fait que je vous le dis à vous. Il va jamais l'entendre, il y a personne qui va lui dire. Parce que j'ai vu le geste amoureux, et le geste amoureux était plus fort pour moi que ce qui me tapait ses nerfs du clavier, tu sais. Fait que je faisais juste comme mettre des bouchons ou... Mais tu sais, c'était un exemple. Message subtil. Non, c'est ça. Oui, mais... Non, mais tu sais, je veux pas qu'il retourne dans le sous-sol, là. Je trouve ça très cute, là, qu'il veuille faire ça, même si... Ouais, mais oui, puis tu sais, je pense que c'est là aussi que, tu sais, quand on dit il y a des petites choses comme ça qu'on arrive, tu sais, surtout pour les jeunes parents ou justement quand on vient de rencontrer quelqu'un, est-ce que les signaux que je vois, ça me
ça me nourrit? Est-ce que des petits signaux que je vois, ça me réconforte? Ou au contraire, ben justement, mettons que tu me disais, la seule chose que je vois dans ça, c'est que ça me gosse parce qu'il y a des cliquetis dans le lit. Ben là, peut-être que là, il faut en parler parce que finalement, ça fait juste créer de la frustration. Puis là, on accumule. Puis là, bon, à un moment donné, quand ça l'explose, ça l'explose. Puis là, puis toi, puis ton clavier, là, ça ne sert à rien. Mais si justement, pour l'instant, le message que tu retiens de ça, c'est ben là, il a voulu passer du temps avec moi pour qu'on puisse justement avoir nos deux intérêts, mais au moins dans la même petite bulle. Ben là, cet amour-là, justement, puis l'action derrière, ça vient justement venir apaiser un peu tout ça. Là. Ouais. Tu vois Linda qui dit que son chum écoute toujours la télévision dans son lit tous les soirs. On sait pas si ça la gosse ou pas, mais il est de à côté d'elle. Mais tu sais, on parle beaucoup, bon là, on est tombé dans le couple, puis le couple qui sent un peu, le temps, en fait, le temps, c'est que c'est plus les débuts, puis tout ça, mais c'est pas non plus une fin en soi. Tu sais, c'est correct si ce soir, ça vous confirme juste que, hey, c'est plus ça. Ça se peut, puis c'est pas la fin du monde non plus, puis je pense que c'est cette étape-là qui doit être difficile aussi à traverser, de faire le constat, en fait. Oui, absolument, parce que, tu sais, bon, aujourd'hui, on parlait beaucoup des parents séparés. Ce sont des gens qui ont fini par constater les choses. Tu sais, la dame qu'on a entendue, là, je ne sais plus trop comment elle a dit ça, mais à un moment donné, je constate que ce n'est pas le modèle que je veux donner. Je constate que, fait que là, je suis partie pour ces raisons-là. Mais ça, justement, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande aussi beaucoup de deuil. Tu sais, peut-être que l'image de la famille que j'avais tant investie, que je voulais, ben finalement, ça l'éclate. Puis des fois, il y en a même des fois qui vont se remettre en question en disant, ben voyons, il n'a pas été infidèle, il me semble que c'est un bon chum, mais si on n'est plus heureux, c'est là qu'il faut s'écouter. Mais des ça fois, prend beaucoup de force et de confiance, je trouve, de s'écouter, de se dire, parce que on se sent peut-être, pour avoir parlé avec plusieurs amis, on est très confidantes entre nous. On se sent peut-être coupable d'être celle qui met la hache dans cette unité familiale parce qu'on n'est plus bien. Mais ça prend du courage et de la force et de la confiance et c'est correct. Absolument, mais tu sais, j'ai envie de dire, pour moi, ça demande autant de courage pour quelqu'un de partir que ça demande du courage des fois à certaines femmes qui décident de consciemment rester alors qu'elles sont plus heureuses. Et là, c'est là justement que... T'as raison. Oui, parce que c'est pas plus facile là, comme position, mais c'est là justement de se dire, ben, les deux, ça me demande un peu du courage. Les deux, ça me demande de vivre une position qui est inconfortable. Mais est-ce que j'ai l'impression qu'en me séparant, par exemple, je peux aller accéder à d'autres choses, que vraiment, ça va plus correspondre à mes valeurs. On parlait d'identité tantôt, on parlait de où est-ce que j'en suis rendue dans la vie. Ben, peut-être que c'est oui. Puis l'idée, c'est de se dire, on ne reste pas non plus, tu sais, mettons qu'on décide que je reste dans un couple, bien, ça ne vaut peut-être pas la peine d'être malheureuse pour autant. Il faut se rappeler qu'il y en a des ressources. Oui, on peut aller faire de la thérapie de couple. Oui, justement, il y a différents arrangements que les couples peuvent essayer de faire pour voir est-ce qu'on est capable d'aller dénouer un peu qu'est-ce qui nous bloque en ce moment. Mais dans tous les cas, rester malheureux dans sa vie, qu'on soit en couple ou qu'on soit séparé, ça reste une position qui est inconfortable. Il faut essayer de réfléchir à de quoi j'ai besoin là, en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des gens à qui je peux faire affaire, parler pour venir m'aider un peu là-dedans? Parce que vivre malheureux, ça ne vaut pas la peine. C'est beau, ouais. Andréane, elle, son chum, écoute le live à tous les jeudis. Est-ce que vous en Allô? parlez? Est-ce que vous avez comme les discussions qu'on a face à face en même temps? Ça doit être intéressant d'avoir son point de vue parce qu'il parle pas fort. Il pourrait, là, commenter. On est toutes oui. D'ailleurs, si ça vous c'est tente, peut-être lui qui vient d'écrire ça. T'as raison. Peut-être. Je vous mets le Zoom avant que ça se termine. Là, si ça vous tente, je vais juste écrire le mot de passe. Puis peut-être que vous êtes gênés, puis c'est bien correct aussi, hein? C'est bien correct. Mais j'ai peut-être envie d'ajouter, parce que moi, je m'étais pris des notes aussi, là. Un des éléments aussi, je pense, quand il est question de parents séparés, qui est important de parler aussi, c'est la coparentalité. Si justement, je commence à dater quelqu'un, puis que là, je décide de le faire rencontrer à mes enfants parce que, bon, ça évolue bien, tout ça, bien, c'est de réfléchir à est-ce que c'est moi qui en parle justement à mon ex, même si je sais que peut-être que là, ça va créer des conflits et tout ça, ou l'enfant est un peu pris dans cette situation-là à en parler. Qu'est-ce que ça crée?
Ça dépend toujours, évidemment, du type de coparentalité qu'on a eu. Si on a une bonne coparentalité, qu'on arrive à avoir une certaine communication, c'est sûr que, bon, quand ça devient plus sérieux, on n'est pas obligé de dire notre horaire de date et tout ça, mais quand, justement, on commence à se demander est-ce que je fais rencontrer la personne, est-ce qu'il y a même quelqu'un qui va venir vivre à la maison, des choses comme ça, bien, c'est toujours de se demander, peut-être que des fois, je n'ose pas en parler à mon ex, mais l'enfant est peut-être pris dans une position où est-ce que là, des fois, il se sent mal. J'en parle-tu à mon autre parent? J'en parle pas, je garde-tu le secret? Ouais, fait que, tu sais, des fois, il y a quand même quelque chose là où est-ce qu'il y a certains enfants... tu sais, on parlait en plus, tantôt, on disait, moi, j'en ai déjà rencontré des enfants aujourd'hui devenus adultes, que la relation n'était pas géniale non plus avec le beau-parent. Fait que là, des fois, cet enfant-là est pris à aller bâcher, entre parenthèses, dans l'autre maison. Fait que là, ça crée des conflits. Fait que, tu sais, pour les parents séparés, au-delà du dating, c'est sûr que plus on est en mesure, c'est pas toujours possible, plus on est en mesure d'avoir une coparentalité, ça l'évite ce genre de petites frictions-là, de petites confusions-là dans les rôles. Même chose, j'inclus pas mon enfant dans mes histoires de dating. Tu sais, c'est pas à l'enfant de choisir quel type de vêtements que je peux mettre et qu'est-ce que tu penses de ça. C'est quand même, l'objectif, c'est de garder une certaine sécurité pour l'enfant, lui donner l'impression qu'il y a quand même un certain contrôle aussi. S'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive à la maison, bien, où est-ce que je devrais m'asseoir? Tu sais, toi, tu t'assis où normalement, puis ta maman, elle s'assit où? Fait que moi, je vais m'asseoir justement à une autre place. C'est-tu correct? Tu sais, des fois, justement, c'est cette façon-là qu'on arrive aussi à permettre à tout le monde de s'ajuster là-dedans, à regarder un peu comment les choses évoluent le plus possible, puis on essaie de s'ajuster. Fait que, tu sais, je pense que c'est ce genre de petits trucs-là aussi qui peuvent aider les... Je m'adresse aux mamans, là, parce qu'on en a plus, puis, mais à tous les parents, je sais pas si c'est moi qui est trop contrôlante, là, mais c'est sûr que je voudrais savoir qui entre dans la vie de mes enfants. C'est sûr! Et puis en même temps, je voudrais pas non plus... C'est délicat, tu sais, de demander... Tu sais, est-ce qu'elle est... pas gentil ou avec toi ou gentil, mais comment tu fais pour établir ce contact-là sans non plus invalider le conjoint, tu sais, mais juste t'assurer que ton enfant, c'est correct, puis tu sais, ça serait tout un casse-tête. C'est pas facile parce que c'est là justement que la coparentalité, elle vient prendre tout son sens. Si je fais confiance à l'autre parent, bien, si j'entends des choses, je vais pouvoir m'adresser directement à lui. Si j'ai l'impression que mon enfant vit quelque chose par rapport à tout ça, bien, je vais aller lui en parler aussi. Ou je fais confiance justement que mon ex-partenaire, la personne qui va vraiment laisser entrer dans sa vie, que c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs, qui ressemble et tout ça. J'en ai même déjà vu, moi, des familles où est-ce qu'on inclut le beau-parent puis la belle-maman quand il y a des décisions à prendre, tout le monde s'assoit pour essayer de réfléchir. Fait que ça existe, ça aussi, mais c'est sûr qu'encore une fois, ça demande une bonne coparentalité des fois. Mon ex est tellement jaloux ou jalouse que je peux absolument pas lui raconter ça. Moi, est-ce que, tu sais, justement, que ça fasse 18 ans, là, puis que là... Fait que là, c'est là, justement, qu'il faut que peut-être je prenne une certaine liberté de mon côté à moi pour me protéger. Fait que des fois, justement, ça peut être une limite très fine entre qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je ne devrais pas faire. Puis peut-être que ça parle de est-ce que je dois aussi, en même temps que je date, travailler sur ma coparentalité pour que ce genre de discussion-là ait de plus en plus de place. Et puis, bonne chance, dans le sens où si... aidez-vous. N'hésitez pas à aller... Moi, c'est sûr que je ne pourrais pas te faire appel à toi. Parce que non, on serait un conflit d'intérêt. Puis, tu sais, je veux pas que ça arrive non plus. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a tellement de variables qu'il faudrait avoir de l'aide, là. Et les nouveaux conjoints peuvent être très jaloux aussi. Sophie qui dit ça. Absolument. Mais c'est là, justement, que ça demande, est-ce que j'ai le goût de faire entrer quelqu'un dans ma vie qui est très jaloux? Puis s'il est très jaloux, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est parce que mon ex n'a pas été gentil avec moi, puis là, il est en mode protecteur? Fait que, tu sais, il peut se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Fait que ça, c'est le genre d'affaires qui deviennent comme un peu plus personnalisées. Mais l'idée, c'est plus de se dire, pour chaque personne, pour chaque couple, pour chaque famille, à un moment donné, justement, toutes ces questions-là, il faut quand même, des fois, on n'a peut-être pas envie d'y réfléchir, mais peut-être que plus on prend le temps d'y réfléchir, d'essayer de trouver où le compromis qui pourrait peut-être me faire autant de la place à moi qu'à mes enfants, qu'au partenaire que je veux laisser entrer, tout ça, etc., pour qu'il puisse avoir une cohésion. Des fois, ça arrive que quand on laisse entrer une personne dans notre vie, peu importe la façon que ça a été fait, selon les règles de l'art, il y a quand même des gens qui vont être en désaccord avec ça. Puis là, c'est là, justement, que l'objectif, c'est pas de se dire « j'ai tué trop vite ». Non, c'est peut-être là, il faut
je me concentre un peu sur moi et mes besoins. Mais peut-être qu'il y en a d'autres aussi, des fois, à force d'avoir laissé entrer plusieurs personnes dans leur vie, ben là, l'autre partenaire, l'ex-partenaire, est un peu inquiet. Puis là, vu qu'il est il y a moins confiance, ben là, il y a des choses qui s'activent. Bref, c'est très complexe, c'est pas simple, c'est pas évident, c'est épuisant. Oui, puis quand t'es parent, inévitablement, moi, mes enfants vont passer en avant. C'est sûr. C'est sûr. Puis ça doit être difficile pour le conjoint, des fois, qui c'est pas ses enfants. Fait que de faire comme, OK, t'as raison. Tu sais, ton rôle parental est en premier. Fait que t'as jonglé, ça aussi. C'est un ajustement. C'est un ajustement. Tu sais, il y en a justement peut-être des parents qui arrivent à... Tu sais, on parlait tantôt de garde. Si j'ai mon enfant 1 semaine sur 2 versus je les ai le 3/4 du mois, peut-être que la place qu'ils prennent dans ma vie aussi, dans notre cœur, ça n'a pas d'importance, mais la place qu'ils ont dans notre vie, peut-être que ça, c'est plus difficile aussi à aménager ou on va être différent par rapport à ça. Fait que oui, c'est pas évident, puis c'est pour ça que ça ramène toute l'idée de qu'est-ce qui fit avec moi, là? Tu sais, c'est quoi que je veux? Est-ce que je suis prête à ça? Ça me met dans quoi d'un coup que je vis ces émotions-là? Comment est-ce que j'arrive à m'auto-réguler là-dedans? Ça demande justement une bonne dose d'introspection, une bonne dose des fois d'aide, de communication, puis aussi une bonne dose d'ajustement à la situation. C'est peut-être qu'au début, on est juste au stade de date, puis hop, c'est correct, ça va. Puis plus on approfondit les choses, bien là, peut-être que l'autre partenaire, à un moment donné, amène, là, ben moi, je veux des enfants dans la vie, toi, t'en veux-tu? Puis là, peut-être que toi, t'en voulais pas. Bien là, ça l'amène justement son lot de questionnements. C'est tout un travail, des fois, qui est à faire, puis il faut regarder cette évolution-là. Puis juste les gardes partagées. Mon amie m'expliquait ça. Là, maintenant, c'est plus juste une semaine, c'est plus 3-2-2, là, c'est rendu... Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Hey, c'était compliqué, là! J'étais comme, mais voyons! Puis là, il faut que tu fasses fitter, parce que elle était séparée, puis son conjoint est avec une fille qui est aussi séparée. Donc là, elle avait une garde, lui, il avait une garde, elle avait... Hey, ça devient un domino infernal. Oui, ça peut, mais honnêtement, c'est surprenant. Tu sais, on parlait de résilience. C'est surprenant souvent à quel point d'un coup que cette routine-là est faite. Là, c'est fait. Les gens, ils parlent de leur horaire de garde, puis tout est seté. Ça arrive des fois qu'il y a des frictions, c'est sûr, mais on dirait que des fois, quand il y a comme quelque chose qui coule, ben là, peu importe le nombre de jours, puis les ci, puis les ça, puis les jours fériés et tout. Puis, encore une fois, coparentalité. Tu sais, si justement, on a une flexibilité entre les deux. Je me rappelle, là, il y en avait une pendant le balado qui disait... j'ai une bonne coparentalité avec mon ex-conjoint. Donc là, justement, je devais avoir moins les enfants à cause de la COVID. Fait qu'ils sont allés chez lui pendant cette période-là, puis etc., etc. Fait que là, c'est quand même quelque chose... la maman qui ne pouvait pas les voir parce qu'elle était Je pense que c'est ça. immunosupprimée? Exactement. Fait que là, je pense que les enfants avaient littéralement été vivre chez son ex, même s'ils se voyaient une fois de temps en temps. Mais il y avait quand même quelque chose là où est-ce que, ben là, ça montre à quel point la coparentalité, puis coparentalité, ça ne veut pas dire qu'on marche main dans la main, là. Ça veut juste dire que, justement, il y a cet espace-là de communication lorsqu'il est question du développement des enfants, de leur bien-être, qu'on est capable de s'en parler puis d'essayer de trouver une solution là-dedans. Il y a justement Kat ou Kate. Tu me diras que Kat ou Kate, comment on le dit, concernant la vie de parents en général, la vie de couple et de famille nous amène constamment à nous remettre en question et nous ajuster. Chaque changement de vie, un nouveau bébé, apporte son lot de défis qui, avec le temps, solidifient ou brisent le couple. L'introspection et la communication sont à valoriser, mais pas toujours faciles à appliquer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu sais, quand on est fatigué, là, justement, là, le bébé s'est réveillé à toutes les 2 heures, puis là, il y a eu des mal de dents, puis tout ça. Cette fameuse introspection-là, puis cette communication-là, ça se pourrait qu'elle soit plus difficile. Tu sais, tantôt, je donnais l'exemple des 2 parents qui ont toujours eu un peu leur mode de vie avant d'être parents, là, qui avaient un peu leur mode de vie séparé. Puis là, ils arrivent ensemble, puis là, ben, il y a la fatigue, il y a la dynamique qui a changé, tout ça. Ben là, c'est là peut-être que des fois, on réalise que notre communication, on pensait qu'elle était bonne, mais finalement, elle était peut-être un peu moins bonne. Fait que c'est vrai que c'est pas facile à appliquer, c'est le combat d'une vie, là. Puis on n'a pas nécessairement la même communication. Comme dans... Moi, j'ai adoré cette série-là, à TVA, avec Louise Sigouin en tant que thérapeute. Ah, tu m'en as tellement parlé. Écoute! Oui! Je l'ai tellement écoutée. Parce que, bon, Louise, je l'ai eue en thérapie. C'était ma thérapeute pendant un bon bout. Fait que c'est sûr qu'au début, ça avait piqué ma curiosité. Mais après ça, elle disait, la communication, t'en as un qui est vite des fois, puis t'en as un qui est lent. Et moi, ça collait tellement à ma réalité. Mon chum, il est plus lent. Il doit apprendre, puis je pense que je dois apprendre de ça, parce qu'il prend un pas de recul, puis, tu sais, au départ, ça faisait beaucoup de friction, parce que moi, je veux que ça se règle tout de suite. Tu comprends? J'ai mes arguments sont prêts, là. Je vais t'écouter, mes arguments. Et lui, non! Il n'est pas dans un espace pour les entendre. Fait que
c'est ça, c'est de comprendre aussi c'est quoi la communication de l'autre, tu sais, puis de faire Oui. comment que c'est pas là, c'est pas là. Puis on a-tu encore le goût de travailler à essayer de comprendre l'autre? Il y en a des fois qui arrivent à un stade dans le couple qu'ils sont comme, hey, moi, honnêtement, j'ai assez travaillé, j'ai plus le goût, là, fait que tu sais, à toi. Puis là, c'est là, justement, qu'on est moins dans on arrive au milieu, puis on travaille ensemble et tout ça. Mais tant qu'il y a le désir, qu'il y a la présence de motivation, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à regarder comment qu'on évolue, on va apprendre à se réfléchir. Ben là, justement, c'est là que ça donne un petit réconfort au couple pour se dire, c'est une crise, c'est pas facile, c'est inconfortable, mais peut-être que justement, je vais apprendre de plus en plus à comprendre, à respecter ton rythme, à voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et là, justement, quand on arrive à mieux comprendre ça, ben là, on repart un peu sur notre cheminement de couple. Plus je te connais, Laurie, plus je comprends qu'il faut apprendre à être dans l'inconfort des fois. Puis que c'est une phase, là. Ça va pas. Mais ça revient souvent, puis c'est quelque chose que j'avais jamais intégré parce que j'étais comme, non, faut que ça se règle, tu sais, faut que ça se règle. Mais ça se peut que ça soit inconfortable pour un bout, c'est correct. Puis après ça, tu vas trouver des outils dans cet inconfort-là pour en sortir, tu sais. Des émotions négatives, tu sais, de la tristesse, de la déception, du découragement, de la colère, c'est impossible. En tout cas, je n'ai pas rencontré encore la personne qui a passé une vie sans vivre ça. L'objectif, c'est pas l'objectif, c'est pas de ne jamais aller dans le négatif, c'est plus quand je suis dans le négatif, qu'est-ce que je fais de ça? Ben, c'est sûr que c'est plate, c'est plate de vivre la tristesse, c'est sûr de... Mais en même temps, d'un coup que je fais ça, que je vis ça, est-ce que je m'effondre avec ça? Est-ce qu'au contraire, je me braque par rapport à ça ou j'essaie plutôt de comprendre? Puis c'est sûr que quand on est dans une relation de couple, ben là, il y en a des facteurs. Là. Moi, je me sens triste, moi, je me sens bien, ça me gosse que tu sois de bonne humeur. Toi, tu es fâché, moi, je suis fâchée. Est-ce qu'on est capable de se retrouver là-dedans? Fait que là, il y a encore plus de paramètres à essayer de réfléchir. Mais voilà. En confinement, sous le même toit, tout le temps. Tu sais, c'est comme... Puis tu sais, des fois, il faut juste accepter que, tu sais, on s'aime. Mais c'est juste que... Moi, je suis un peu comme l'épisode 3 de notre balado avec Estelle, qui ne peut qu'être mère. Ben moi, je ne peux pas être une seule... Tu sais, je peux pas être tout le temps dans ma maison. C'est impossible. Je suis pas capable. Fait que j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir mes amis. Le Costco, tu m'en as parlé du Costco. Écoute, je me trouve tellement rendue quétaine. Je me trouve quétaine. Parce que oui, moi là, aller faire mes commissions aujourd'hui, je capote. Je suis comme, ah mon Dieu, liberté. Je sors. Évidemment, toute la pandémie grossit ça, on s'entend. Oui, absolument. Mais regarde, c'est une de tes stratégies d'adaptation. Ça, on en parle quand même à quelques fois. C'est bien dit de même. Mais oui, c'est ça a l'air d'être un beau mot. Mais si ça fit avec toi puis ça te fait du bien, l'objectif, c'est plus, j'ai peut-être besoin de ça aussi. Des fois, là, pendant la pandémie, il y en a peut-être eu beaucoup de couples que en absence de leur stratégie d'adaptation, la seule affaire qui reste, c'est qu'on se pique, on se gosse, on est fatigué, on est fâché. Bien, justement, peut-être que là, il faut trouver une certaine façon. Est-ce que j'ai des nouvelles stratégies d'adaptation que je vais essayer? Est-ce que j'ai une façon de gérer mes anciennes façons de faire les choses pour venir m'apaiser? C'est sûr que si on est juste tout le temps stressé, puis à pic, puis là, il y a le stress du travail, puis le stress des enfants qui vont à l'école, puis qui peuvent ramener ça. Puis là, à un moment donné, l'état de stress puis l'état d'hypervigilance, de colère, il est juste comme trop intense pour être capable d'être disponible à l'autre qui me demande d'aller ramasser le salon, mettons. Fait que là, c'est là, justement, que ça demande peut-être, on va peut-être se forcer encore plus pendant la pandémie à s'en faire des Scrabble avec un verre de vin un vendredi soir. Peut-être qu'on va se forcer un peu plus à se dire, les enfants, on va les coucher une petite demi-heure plus tard pour qu'on puisse avoir notre moment à nous. Bien là, c'est là, justement, que de faire de la place pour le couple, on se rappelle que c'est important. Puis quand on est séparés, on se rappelle que on fait du mieux qu'on peut là-dedans aussi. Là. Tu nous fais tellement de bien. Et Maggie le dit, Laurie, tes explications, j'adore. Puis elle dit exactement. Puis c'est vrai, ça... C'est juste dans l'acceptation de qui on est, puis arrêter de lutter, dans le fond, contre nos émotions, qu'elles soient négatives, on veut lutter contre, bien souvent, parce qu'on veut pas les ressentir. Puis c'est juste... fait que merci. Merci, je suis tellement contente de t'avoir rencontré. Merci à vous. Merci à vous. C'est super le fun. Depuis mars, là, on s'est rencontrés quand, nous autres? Avant mars, hein? Février? Avant la pandémie. Oui, parce que c'est avant le confinement. Oui, t'as bien raison. Fait que février, ça a changé ma vie. Écoute, on s'aime. Changer la mienne à moi aussi. T'es fine. Pourtant, je suis tout le temps comme Laurie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ah non, c'est moi qui t'harcèle. Je te fais un câlin à distance. Oui, c'est ça. Pouvez-vous croire que Laurie et moi, on ne s'est jamais revus depuis février? Jamais.
Ça n'a pas de bon sens, hein? C'est Quand fou. que je vais te voir en physique, je vais être comme, ah ouais, il me semble que tu étais moins grande, il me semble que tu étais... T'étais pas de même pantoute. Mais c'est vrai que c'est drôle, parce qu'on se parle Ouais. à chaque jour. Plusieurs fois. Je te parle plus à toi qu'à n'importe qui d'autre. Moi aussi, t'es dans les tops. À toutes les fois dans mon Messenger, là, t'es là. Même, je pense que cette semaine, on s'est dit... voyons, comment ça? T'es où? On s'est pas parlé depuis le matin, il était rendu 1h de l'après-midi. Bon, calmons-nous. Oh, mon Dieu, Kate. Maman de Maman jumeaux de jumeaux. de 22 mois et en couple avec le papa depuis presque 20 ans. Et l'arrivée de Wow! mes bébés a complètement chamboulé notre couple, je comprends. Et cela malgré le fait que nous élevions des enfants en famille d'accueil depuis plus de 5 ans. Wow, bravo! Nous pensions que l'adaptation allait être relativement bien, mais ouf, toute une adaptation. Et puis, en plus, éducatrice spécialisée mal chaussée. Ah non, je pense pour moi. Il ne faut rien prendre pour acquis. Ça, je pense que c'est vrai. Mais, tu sais, Kate, des jumeaux, là... C'est un défi, là, hein? Même pas besoin de mots de plus. Mais ça serait intéressant à un moment donné de faire un live, je pense, sur les jumeaux, parce que c'est pas la première qu'on entend là, qu'il y a des jumeaux et tout ça. Puis peut-être que des fois, de se rappeler, tu sais, quand elle dit, ben cordonnier, mal chaussée, tout ça, peut-être pas. Peut-être que c'est vraiment juste des jumeaux, 22 mois, un petit peu avant le 2 ans. Tu sais, c'est sûr que sur un couple, c'est un défi aussi. Là. Oui, puis je pense que c'est bien différent quand c'est pas tes enfants aussi. T'sais, même si tu les aimes, même si, tu sais, puis je suis très consciente, j'ai plusieurs amis qui travaillent à DPJ puis tout ça, puis très consciente que ça prend des, j'ai juste skills, mais des aptitudes extraordinaire pour être famille d'accueil, pour pouvoir soutenir ces enfants-là dans leurs besoins et tout. Moi, je te dis chapeau. Et j'allaite encore. Ah, t'es bonne! Moi, ça a duré 5 jours! J'étais plus capable! Donc, écoute, je te trouve extraordinaire. Chapeau, moi, pas du tout cordonnier mal chaussé, parce que... Non, jumeaux, beaucoup de douceur, oui. Ah oui, parce que c'est vraiment d'être mis à ses propres limites en tant que personne. Fait qu'imagine comment ça te met à tes propres limites en tant que couple. Tu sais, c'est... en plus, si je comprends bien, c'est vos premiers enfants? Écoute, est-ce que c'est ça, Kate? Tu me le diras. Mais premiers enfants, des jumeaux, je sais même pas comment tu fais. Sérieusement. Oui, puis tu sais, bon, je sais pas c'est quoi le contexte non plus en famille d'accueil et tout ça, mais des fois, justement, quand on est en famille d'accueil, juste là, on a des ressources. Tu sais, peut-être qu'on a accès justement à des intervenants, on a accès... Puis là, justement, ça fait en sorte qu'on a quand même un petit réseau. Quand on a des jumeaux, des jumelles, bien là, peut-être qu'on a l'impression qu'on est un peu tout seul à avoir à dealer Là, elle parle d'allaitement. Est-ce que l'allaitement, au début, ça a été facile? Est-ce qu'au niveau financier, il y a eu des enjeux à ce niveau-là? Est-ce qu'au niveau de l'entourage, il y a eu des choses aussi qui se sont passées là? Fait que c'est sûr que ça peut être deux expériences très différentes. Fait qu'il y a quand même, justement, beaucoup de douceur. Elle dit beaucoup de remise en question. Il y a quand même beaucoup de douceur et de validation de se dire « Hey, c'était normal que c'était difficile pour le couple. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, mais ça reste que c'est pas parce qu'on s'était habitué à un certain contexte avec... Puis encore une fois, des fois, sur 5 enfants, on parlait de la famille Gros, là, qui en ont eu, je ne m'en rappelle plus trop combien, 12. Ouais, 13, 12. je pense. C'est le 13e, puis en plus, elle veut pas un chiffre impair. Ça veut dire qu'elle va aller à 14. Bon. Elle voulait des jumeaux. Mais ah je ouais? suis sûre qu'elle aurait trouvé ça plus difficile, des jumeaux, que la trolley. Je suis sûre. Ça te consolerait? Je pense que oui. Mais sincèrement, c'est un peu... Ben, attends, je continue ce que tu allais dire, je veux pas te couper. Là, j'ai perdu un peu mon idée, mais l'idée, c'est plus de dire chaque maternité est différente. Oui, fait que, peut-être que justement, des fois, on a l'impression que hey, j'en ai eu 3 avant, c'est correct. Ben non, peut-être que le 4e arrive dans un contexte X, puis là, justement, ça nous chamboule un peu. Le couple est affecté par ça pour X, Y raison. Des fois, ça peut être au niveau du travail, des fois, ça peut être au niveau de l'entourage. Mais l'idée, c'est plus de se dire, on essaie justement d'être dans la fameuse bienveillance envers soi-même. On essaie d'être gentil puis doux en se disant, ça a été rough, on a fait du mieux qu'on a pu, puis peut-être que justement, il fallait qu'on passe au travers de ça aussi pour être capable de mieux se comprendre, puis voir, y a-t-il des choses qu'on a à adapter, là? C'est-tu parce que dans notre quotidien, il y a des choses qu'il faut qu'on délaisse? On a parlé du lâcher-prise il y a 2 semaines. Oui. Est-ce qu'il y a des choses, justement, que j'ai abordées à ce niveau-là pour, justement, me réajuster à ma vie d'aujourd'hui? Fait que, maybe it is. Dans chaque épreuve, elle dit le Facebook de Maman de jumeaux jumelles du Québec m'a énormément aidée. J'en avais parlé aussi dans un live précédemment parce que moi aussi. Et moi, je pense que dans chaque épreuve, on a des apprentissages. Bien, on l'a souvent dit d'ailleurs. Toi, tu l'as souvent dit aussi. Puis
pour moi, Kate, on pourra s'en parler si tu veux, s'écrire personnellement. C'est comme, ça a été une énorme épreuve. Puis moi, je l'appelais ça l'épreuve que tu peux pas esquiver, celle-là, dans ma vie, parce que c'est pas un job que je pouvais lâcher, c'est pas, tu sais, je les aime plus que tout au monde. Mais quotidiennement, c'était un défi. Donc, c'est difficile, mais il y a tellement de belles choses qui en ressortent après. Tu sais, parce que j'ai passé par la même place que toi, Kate, de beaucoup de remises en question sur tout. Tout y a passé. Parce que je pense que des fois, on vit une situation puis ça chamboule tout, sans nécessairement que ce soit impliqué. Et après, ça a tout débloqué. Ça va, maman est née de ça aussi. Ah oui, oui, entre autres. J'étais allée te voir, toi, parce que j'avais besoin d'aide par rapport à l'attachement parent-enfant, par rapport aux jumeaux, parce que je trouvais que j'étais tout le temps dans « Ah, je veux pas délaisser lui, puis je veux pas délaisser lui, puis oh mon Dieu, j'étais sûre que je les avais affectés pour le reste de leur vie. » Moi qui étais comme « Non, c'est pas tout à fait ça. » Ça se passe pas comme ça. C'est pas parce que tu l'as laissé brailler 2 secondes ou 5 minutes ou 10 minutes, parce que c'est déjà arrivé qu'à un moment donné, tu sais, tu fais comme... Toi, tu t'en vas dans ton... Tu manques de bras? Ben oui, je vais aller tu manques dehors, de bras. Parce que, tu sais, on parlait, puis la comparaison n'est pas tout à fait pareille, mais tu sais, tantôt, on parlait des enfants à besoins particuliers, puis on disait, ils en ont besoin de ressources, puis des fois, justement, ils sont confrontés au fait de ne pas avoir de ressources. Bien, un parent, parce que là, on s'entend là, que, pour ceux qui ne le savent pas, mais même s'il y a des jumeaux, des triplés ou quoi que ce soit, bien, le congé parental, jusqu'avant, je pense, quelques semaines, c'était le même, c'est-à-dire que, ben, papa retourne peut-être travailler après 5 semaines, et là, on a une maman, 2 bras, une tête, 2 bébés. Fait que là, justement, ça reste un contexte qui est particulier. C'est pas tant que les enfants ont des besoins particuliers, mais le contexte l'est. Et c'est là, justement, qu'il faut se rappeler le fait que c'est pas toujours facile. On fait du mieux qu'on peut, puis les enfants... Donc, moi, je te dis chapeau. Et oui, on s'en reparlera ensemble, si tu veux. C'est comme devenu ma mission dans la vie, sérieusement. Par rapport aux jumeaux, je suis comme, t'en as, il y a quelque chose, appelle-moi, on va se parler, je vais t'aider. Juste psychologiquement à accepter que c'est tough, on va le faire. Alors, merci beaucoup, Kate, de ton message. Mélanie qui dit, hey, ça va les mamans? Mélanie Raté, salut! Mélanie qui nous avait appelé la semaine passée, qui avait téléphoné. Et il y a Maggie qui dit, qui a répondu d'ailleurs à Kate par rapport aux jumeaux, c'est clair. Et c'est sain que tu te questionnes. Ah, je suis tellement d'accord avec toi, Maggie. Les contextes sont différents, job versus vie privée, tout ça, bienveillance, chapeau pour de vrai. Puis je pense que oui, je pense que c'est d'accepter encore que c'est une phase de se questionner. C'est inconfortable. Fait du mieux qu'on peut. Mais c'est ça, exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on a défoncé solidement ce soir. Défoncé? On aurait pu... Oui, c'est... Ouais, c'est pas un beau mot, hein? On a été plus longuement que prévu, mais en même temps, on pourrait faire ça jusqu'à minuit si ça vous tente. Non, peut-être pas. Je serais peut-être un peu plus cernée, par exemple. Peut-être qu'à un moment donné, il y aurait l'effet... Mais c'est super agréable encore, là, comme toujours. Là. On vous revient, justement, on va discuter puis vous partager le thème de la semaine prochaine. Si vous avez des suggestions, nous, on est toujours ouvertes à savoir qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui fait du sens avec vous, c'est quoi vos besoins, vos questions, puis c'est ça, on y fait de la place. Ah, Mélanie a dit c'est l'heure du bain, parce qu'elle nous avait parlé la dernière fois dans son oui, c'est vrai, je viens de me rappeler. Très drôle. Et Kate qui dit, je pense que parfois l'entourage n'aide pas toujours, la perception, le jugement des autres nous affecte beaucoup plus qu'on le pense. Et sincèrement, ça pourrait faire un live en soi, la comparaison, la perception des autres. La pression sociale, oui. Oui. Ah, tellement. Isabelle, allô! Le temps passe si vite en bonne compagnie. Isabelle, qui est une fidèle, qui est là chaque semaine. Je suis très contente que tu sois là, Isabelle. Merci beaucoup. Et Chloé, vous êtes rafraîchissante. Merci, vous me faites du bien. Ah, merci. C'est vraiment réciproque. C'est vraiment. C'est vraiment toujours un énorme plaisir de revenir les jeudis soirs puis d'avoir ces beaux moments-là ensemble. Là. Une belle façon d'échanger sur la maternité, la santé mentale, les questions, les commentaires que vous partagez entre vous autres. Là, c'est super. Mais merci. Ouais, c'est vraiment, on est super reconnaissants. En terminant, j'aimerais ça vous dire que... Ah, Kate qui dit, vous formez une super belle équipe. Bravo les filles. Merci, Kate. Merci. C'est vraiment gentil. Puis on a reçu un message cette semaine. Puis merci de continuer à nous écrire pendant la semaine, d'échanger, puis tout ça. Puis il y a une maman qui nous a écrit, puis qui voulait qu'on fasse un live peut-être sur quelque chose de précis, mais je vais l'élargir sur la déception et les déceptions qu'on peut vivre dans la maternité. Et je pense qu'il y en a beaucoup peut-être pas, là. C'est tant mieux si vous n'en vivez pas. Mais c'est difficile. C'est pas... on n'en parle pas souvent. C'est souvent tabou. Et c'est là où, tu sais, ça va, maman, c'est de dire les choses
même quand ça se dit pas sur la place publique, mettons, là, mais qu'on le ressent quand même. Ouais. Et les déceptions, ça en fait partie. Puis cette maman-là nous avait confié un super beau texte. Puis, tu sais, j'ai pas demandé son autorisation, fait que je le dirai pas. Mais sincèrement, on va le faire, ce live-là. Si ça vous parle, absolument. là, En fait, on a une belle banque de sujets à toutes les fois. Après les lives, souvent, en fait, ça arrive qu'on a des suggestions. Ben, on est comme, OK, on veut tous les faire. Fait que, on se revoit jusqu'en 2025. Oui, c'est ça. Sinon, il va falloir en faire un chaque soir. Chaque soir. Maintenant, on n'aura plus de... Laurie, flush les clients. Oui, c'est ça! Juste des lives. Bon. Lauriane Coulombe, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Merci, Lauriane. Ah, ben nous aussi. Je trouve ça le fun parce que vous participez pas nécessairement activement à la conversation. Puis il y a une maman qui nous a écrit cette semaine en disant je suis gênée, mais je suis là. Puis, hey, merci. On vous sent là, fait que c'est le fun. Oui. Ouais, fait que merci beaucoup. Puis on se reparle jeudi prochain. Bye bye. Bye.